Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelques compléments sur la dérivation. On se concentre aujourd'hui sur la dérivée d'une fonction composée. Donc, la propriété qu'on va énoncer concerne une fonction composée, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit f de x égale g de u de x. Donc, pas seulement g de x, mais g d'une autre fonction. On dit que f est la composée de u suivi de g, puisque la première fonction qui va être appliquée à x, c'est bien la fonction u, puis la fonction g va être appliquée à u de x. La propriété qu'on voit aujourd'hui nous dit que si on veut faire la dérivée de g de u de x, on va écrire assez naturellement g' de u de x, mais il faut faire attention, ce qu'on a à l'intérieur de la fonction g, ça n'est pas juste x, c'est la fonction u de x, et il va falloir tenir compte de la dérivée de u de x. Et donc, cette dérivée u' de x apparaît dans la formule. Donc, on retient cette propriété qu'on va essayer d'appliquer sur des exemples. L'exemple qu'on considère, c'est une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 3 racines de x moins 1 exposant 4. Ici, on voit qu'à l'intérieur, on a une certaine fonction. Donc la fonction qui se trouve à l'intérieur, ce sera notre fonction u de x. Et puis, donc cette fonction u de x, on va lui appliquer une certaine fonction g. Donc là, ce qui est à l'intérieur des parenthèses, on va l'élever à la puissance 4. Donc notre fonction g, c'est celle qui élève à la puissance 4. Autrement dit, cette fonction g, c'est x4. Pour chacune de ces fonctions, pour appliquer la formule, on a besoin ici de g', la dérivée de g, on a besoin de u', la dérivée de u. Donc on va calculer la dérivée de u d'une part, la dérivée de g d'autre part. Dérivée de u. Donc ici on a une somme, on sait qu'on va pouvoir dériver chacun des termes séparément. La dérivée de moins 1, ça fera 0, donc on n'a pas tellement besoin d'en tenir compte. La dérivée de 3 racines de x, on va garder le coefficient multiplicatif 3, et on aura dérivée de racine de x qui est 1 sur 2 racines de x. Ce qui va nous donner 3 sur 2 racines de x. Je mets des couleurs ici pour pouvoir appliquer la formule finale ici, conformément aux différents éléments qui doivent apparaître dans l'application de la propriété. La dérivée de x4, on connaît bien, c'est 4x3. Donc j'ai mis en valeur surtout ce que fait cette fonction, la fonction g', la fonction dérivée de g. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend x, elle élève à la puissance 3 et elle multiplie par 4. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. On a besoin de ce g' de u de x. Donc j'écris g', donc la partie en rouge. Donc la partie en rouge, c'est le fait de dire on va prendre quelque chose, on va l'élever à l'exposant 3, on va multiplier par 4. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la fonction u, c'est ce qu'on nous annonce dans la propriété, et donc on recopie simplement la fonction u, ici en bleu, 3 racines de x moins 1. Ça, c'est ce qu'on a envie d'écrire naturellement. Quand on voit cette fonction-là, on se dit, oh, ben, on va écrire la fonction u et on va lui appliquer g'. Donc 4 u exposant 3. Il ne faut pas oublier la partie en vert ici, le coefficient u' qu'on doit écrire ici devant. Donc voilà ce qu'on trouve. Je n'ai pas fait de simplification, de toute façon on ne peut pas beaucoup simplifier ici. On pourrait simplement regrouper les facteurs 3, 4 et 1 demi. Mais je préfère laisser comme ça pour bien que vous voyez l'application de la formule. Bien évidemment, dans les exercices, il faudra faire les simplifications nécessaires à chaque fois qui seront différentes d'un exemple à l'autre. Alors, cette propriété qui est encadrée ici, on va en voir des cas particuliers. Parce que quand on a élevé à l'exposant 4, prendre une racine, prendre en inverse, c'est des fonctions qui vont revenir souvent. Donc, on va apprendre des cas particuliers de cette formule. Il y a des cas qu'on connaît déjà.
La dérivée de u carré, par exemple, on l'a déjà apprise. On va revoir que c'est bien un cas particulier de cette formule. La dérivée de x carré, ce serait 2x. Donc j'ai laissé ici le 2u. Ce que dit la nouvelle formule, celle qu'on apprend, c'est qu'il ne faut pas oublier le facteur u' à écrire dans la dérivée d'une composée. Même chose, dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Et quand on dérive u au cube, il faut rajouter un facteur u'. On généralise, la dérivée de u exposant n, on pense la dérivée de x exposant n. La dérivée de x exposant n, c'est n, x, n-1. Et là, on écrira également un facteur u'. Maintenant, on voit ce qui se passe avec la fonction racine. Imaginez qu'on ait la fonction racine de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Ici, on aura un facteur u' à écrire. Donc ce facteur u', on l'écrira au numérateur. Ça nous donne u' sur 2 racines de u. Même principe pour la fonction inverse. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et là, on aura à écrire en plus un facteur u' qu'on écrit au numérateur. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Ici, on a juste à écrire un facteur u' quand on dérive exponentielle u. Donc à chaque fois, vous voyez apparaître ce facteur u' dans toutes les dérivées que vous connaissez déjà. J'ai laissé les cases vides, puisqu'il y a des fonctions sinus, cosinus, ln, dont on n'a pas encore vu les dérivées. Donc comme on ne connaît pas les dérivées de ces fonctions, on ne peut pas connaître la dérivée de la fonction composée, mais on les écrira plus tard, quand on aura vu les fonctions, les dérivées des fonctions sinus, cosinus et ln. Voilà pour cette vidéo sur la dérivée d'une fonction composée.